Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec le pasteur Hilaire Ninina Hazwe sur votre plateforme Shingilinahe Imana Nzima. Rendez témoignage au Dieu vivant. Le message d'aujourd'hui s'adresse plus particulièrement aux ressortissants de la région des Grands Lacs de l'Afrique de l'Est et plus spécifiquement aux ressortissants de ce qu'on a appelé la CPGL, c'est-à-dire du Rwanda, du Burundi et de la RDC. Évidemment, le message couvre une région beaucoup plus large que celle-là, mais les grands acteurs ou les grands concernés, c'est évidemment les ressortissants de la région des Grands Lacs. Ressortissants de la région des Grands Lacs, choisissez donc la vie. Il est temps d'en parler. Les événements en cours à l'est de la RDC est l'œuvre des ressortissants de la région. Pas eux seuls, mais principalement. L'enjeu est connu, les minéraux du sang. On évoque souvent des raisons, d'autres raisons, des raisons d'origine, des raisons d'injustice, de gouvernance, etc. Mais nous savons que la vérité est que cette région souffre à cause de ces minéraux. Attendez, on parle de 15 millions de morts tués en RDC ces dernières années. On parle de 1 million de morts tués au Rwanda. De même, on parle de 1 million de morts tués au Burundi, sinon pas plus. La parole de Dieu est claire. Si nous lisons dans l'Épître de Jean, premier chapitre, verset 3, dans l'Épître de Jean, première Épître de Jean, chapitre 3, verset 15, nous lisons ceci. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle au demeurant. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ici, on n'a pas parlé des personnes qui tuent. On a parlé des personnes qui haïssent leurs frères. Pire encore, nous avons dans la région 17 millions au minimum qui ont été tués par des personnes qui les haïssent. Plus d'autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion de les tuer, mais qui les haïssent tout de même, qui continuent même à les insulter morts, qui continuent à les profaner morts, qui continuent à maltraiter leurs veuves, leurs orphelins, et pendant qu'ils sont morts, qui continuent à voler leurs biens, qui continuent à les narguer. Mais Dieu nous dit, quiconque est son frère n'aura pas de place au paradis. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous venons de mentionner à peu près 17 millions de vies fauchées rien que sur le territoire de la CEPGL. Ici, nous n'y avons pas inclus toutes les victimes de cet horrible conflit qui se laisse mal définir. Je persiste à croire que les auteurs de ces crimes ne se résument pas aux chefs des États, non,
il y a toute une chaîne de personnes qui sont responsables de cette effroyable machinerie. Nous aimons nous cacher et faire semblant de ne pas faire partie de la bande qui tue, qui pille et qui se réjouit des vies fauchées. Mais nous sommes sur les réseaux sociaux pour regarder ce qui se passe avec ce que nous appelons les imbéciles là, les nyankarakata là, et tous ceux qui s'expriment de cette manière, ils sont des pécheurs. Ils ne mettront pas pied au paradis. Il y a quelques années, le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, est venu à Bonn. Je faisais partie de quelques ressortissants de la région des Grands Lacs et qui étaient dans la salle. Nous ne nous sommes pas adressés un mot. Nous n'avons, nous ne nous sommes même pas regardés dans les yeux entre nous. Je me demande bien, celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas, celui qui nous dit mot, les Français disent qu'il consent. La parole de Dieu nous dit que celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Ça, c'est dans la lettre de Jacques, chapitre 4, verset 17. Même si la majorité des ressortissants des grands lacs de l'Afrique de l'Est se revendiquent d'être chrétiens, ils ne mettront pas le pied au paradis. Un grand nombre d'entre eux ne mettra pas pied au paradis à cause de ces crimes. J'ai suivi une fois, et j'étais vraiment très désolé, et je tiens à le signaler ici, un prédicateur qui disait que dans certaines conditions, Dieu permettait qu'on commette des tueries, comme ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, et que dans certaines conditions, il a accepté de fermer l'œil, encourageant ainsi des gens peut-être qui ont connu le Seigneur de se lancer dans des mouvements qui sont engagés dans des luttes, qui sont engagés dans des tueries, qui sont engagés dans des vols et des viols. Je regrette, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Je regrette de constater que maintenant, il y a des prédicateurs, évidemment, ils ont un langage qui est assez diplomatique ou assez fin pour que comprennent, pour que ne comprennent que ceux qui comprennent ce qu'ils disent. Mais je crois que la parole de Dieu doit être transparente. Je crois que et il faut pas jouer le double jeu dans ces choses-là. Notre Dieu ne change pas. Il est le même. Il est le même et il le restera éternellement. La parole de Dieu nous dit que ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Cela se trouve dans l'épître de Jacques, au premier chapitre, versets 16 à 17. La parole de Dieu nous recommande de sortir, d'éviter d'entrer dans des groupes qui tuent, qui volent, qui font le mal. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner.
S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang. Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang. Ce passage se trouve dans un Proverbe 10, 16. Soyons réalistes et disons-nous la vérité. Je disais tout à l'heure que les crimes qui se commettent dans la région des Grands Lacs sont l'œuvre des ressortissants de la région des Grands Lacs, mais ce n'est pas vrai tout à fait. Parce que nous ne fabriquons pas de drones, nous ne fabriquons pas d'avions, nous ne fabriquons pas de fusils, nous ne fabriquons pas de munitions. Ça nous vient d'ailleurs. Et pourquoi ils nous donnent ça? Il y a aussi des enjeux, vous le savez. Les technologies beaucoup de choses s'échangent pour que cette machinerie se mette à l'œuvre. Mais il y a des victimes, des milliers de victimes qui, qui n'en savent rien absolument. J'ai tendance à interpeller mes compatriotes ou les ressortissants de la région des Grands Lacs. À qui avez-vous tendu votre main? Je me rappelle, j'étais petit, dans certains Savimbi. Savimbi était prêt à, à coopérer avec qui que ce soit pour gagner la guerre. On lui a posé une fois la question, mais là où tu étais, où on t'a sauvé, on t'a retiré de l'endroit où tu étais encerclé, c'était un avion ennemi. Qu'est-ce que vous dites de cela? Il a dit que la main qui te sauve, si elle vient de Dieu ou du diable, c'est la même chose pourvu qu'elle te sauve. Je pense qu'ici, nous devons remettre les pendules à l'heure. Nous devons encore réfléchir. À qui avons-nous tendu la main pour qu'on nous donne des billets verts, pour qu'on nous donne ceci et cela, au prix des milliers de morts? Souvenez-vous, les meurtriers n'entreront pas au paradis. Bien sûr, dans tout ce genre d'entreprise, c'est une grande machinerie qui a des échelons ou peut-être, toi qui m'écoutes, tu es vraiment à un échelon inférieur et tu ne sais rien des pactes ou des contrats qui ont été concoctés. Tu te vois certainement menacé en train de te défendre, mais Dieu n'est pas incapable de te défendre. Je le répète encore, Dieu est capable de te sauver là où tu es. Si tu te trouves dans un endroit douteux, si tu te trouves dans des actions douteuses, il est temps d'en sortir. Il est grand temps d'arrêter les tueries. Il est grand temps de vous repentir de tous les crimes auxquels vous avez participé. Il est temps de procéder aux réparations en suivant les conseils du Saint-Esprit. Je vous accuse, vous, les décideurs. Je vous accuse, vous, les armées, les polices et les services des renseignements. Je vous accuse, vous, les influenceurs sociaux de tout acabit.
je vous accuse, vous, les religieux, qui font avec ou qui se taisent, qui faites avec ou qui se taisez. Je vous accuse, vous, les tenants et les aboutissants, les commerçants, les trafiquants d'armes et les commissionnaires de guerre. À tout cela, une fois encore, je le répète, les meurtriers, tout comme les menteurs, n'iront pas au paradis. La région des Grands Lacs figure parmi les pays ou les régions où l'on croit le plus au Christ, au Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Je me demande même si ceux qui sont au front ne vont pas demander une trêve pascale. Les meurtriers n'entreront pas au paradis. Je pense que il faut qu'on en parle. Arrêtez de tuer, arrêtez de mentir. Beaucoup de gens ne connaissent même pas le terrain de la guerre, mais ils sont en train de mentir à longueur de journée. Ils mentent, ils mentent, et ils croient bien faire. Je crois que c'est le moment de faire le choix entre la vie et la mort. Et c'est justement c'est ce message-là que Moïse avait donné de la part de Dieu aux Israélites. Le peuple d'Israël ne savait pas quoi faire. Il mélangeait le bien et le mal. Il mélangeait le bien et le mal. J'ai entendu dans un des pays où de grands voleurs apportent de grosses sommes pour soutenir les églises et les églises sont prêtes à marcher dans toutes leurs entreprises. Sortez du milieu d'eux parce qu'ils vont vous jeter là où vous ne vous attendiez pas. Vous n'attendez pas, vous ne voudriez pas aller. Les Français disent, qui ne dit mot consent? Il est temps pour toi. Tu disposes d'un instrument, tu disposes de la possibilité d'annoncer la bonne parole, la parole de Dieu. C'est le moment de vous désolidariser avec les criminels, de vous désolidariser avec tous ceux qui haïssent leurs frères. On a parlé de 17 millions au moins, 17 millions au moins dans les dernières années. Et vous ne dites rien. Et puis ça, c'est des personnes tuées. Mais la parole nous a dit, c'est lui qui est son frère. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Ce passage se trouve dans Apocalypse 21, au verset 8. Je parlais tout à l'heure de Moïse avertissant le peuple de Dieu d'Israël alors qu'il quittait l'Égypte. Dans le livre de Deutéronome 30, verset 19, il leur dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi, Israël, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie afin que tu vives, toi et ta postérité.
Cher bien-aimé, il y a quelques années, je m'entretenais avec quelqu'un qui avait écrit un livre parlant des événements et il avait cité des personnes que je connaissais bien et je me suis adressé à lui. J'ai dit, mais tout cela, il y a la vérité, mais il y a le mensonge. Il y a ceci qui n'est pas correct. Il avait promis et il a promis de changer son texte. Ça ne me regarde pas. J'ai donné le message à quiconque veut l'écouter. C'est la vérité. La vérité qui vous affranchira. Aimez la vérité. Je vous remercie d'avoir écouté ce message et surtout je vous prie de le mettre en pratique parce que le temps presse. Jésus-Christ revient bientôt, reprendre son Église. Quand il va prendre son Église, ce sont des gens qui seront dans le Seigneur en bon terme avec lui et qui seront morts en Jésus-Christ et le reste va rester ici en attendant le retour de Jésus-Christ maintenant sur terre. Parce que lors de l'enlèvement de l'Église, Jésus-Christ ne mettra pas pied sur terre, mais ce sera quand il va revenir, quand il va combattre et vaincre l'Antéchrist, là, il mettra pied sur le mont des Oliviers et il y aura ce que vous avez entendu parler, notamment ce règne de 1000 ans. Allez sur notre page ici. Il y a aussi notre page YouTube, il y a des vidéos consacrées à ce thème et je pense que je ne suis pas le seul euh, à en avoir parlé et vous serez beaucoup plus renseigné. Je vous aime et je vous embrasse. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.